Le Paulownia qui est ici, tu l'as planté tous les 4 mètres, c'est ça? Ouais, le Paulownia, on l'a planté tous les 4 mètres sur la ligne. Et c'est un essai en fait pour produire du bois. Sauf que sans irrigation, le Paulownia, ici c'est compliqué. Parce qu'en première année, là, il pourrait être beaucoup plus grand, il pourrait être à 1 mètre de haut, même plus. Mais il faut de l'eau. Et là, moi, j'ai pas irrigué du tout. Et comme il y en a un tous les 4 mètres, c'est pareil. Je vais aux endroits où je trouve qu'il peut être maintenu, je le garde. Mais sinon, s'il prenait trop d'espace pour un autre arbre, il deviendrait juste fournisseur de matière organique. Mais par contre, entre un peuplier et un Paulownia, si le Paulownia il pousse bien, je favoriserai toujours le Paulownia par rapport au peuplier. Parce qu'il produit plus de biomasse, son bois a plus de valeur que le bois de peuplier. Mais dans cette situation où il y a un sorbier, moi le sorbier ici, j'ai envie quand même de le maintenir, parce que c'est un très beau bois. Pareil, je favoriserai le sorbier par rapport au Paulownia. Et le Paulownia, il est utilisé pour quoi, le bois? Le Paulownia, c'est un bon bois pour faire des planches de surf. Je crois que c'est utilisé aussi pour faire des skis. Après, c'est utilisé pour faire des meubles aussi. Mais en fait, c'est un bois léger et qui est flexible en même temps. Donc pour les planches de surf et des choses assez techniques, c'est vachement bien. Et fourragé, et mellifère. Il y en a qui disent que c'est le meilleur miel qui existe. Moi, j'ai pas encore essayé le miel de Paulownia, mais ça... Et après, on peut même vendre les fleurs. Donc ça a plein de fonctions. Et dernière question, je me fais l'avocat du diable, mais c'est pas un arbre envahissant? Ben, en fait, les graines de Paulownia, elles sont uniquement capables de germer à la lumière. Donc il faut que le sol soit nu et que les graines touchent le sol et soient exposées à la lumière, qu'elles aient le bon degré d'humidité pour germer. Et en général, ici, on n'a pas ces conditions-là. Dans la prairie, par exemple, elles peuvent pas. Si les graines étaient éparpillées dans la prairie, elles ne pourraient pas germer. Et après, si elles germaient dans un endroit complètement dégradé où il n'y a rien qui pousse, je crois que ça peut être que bénéfique. Ça pourrait en fait recoloniser des espaces qui ont été dégradés. Et là, c'est rigolo. Pourquoi ce Paulownia, celui-là, ils sont tout petits. Celui-là est moyen. Et celui-là, il est énorme. Et normalement, c'est la même génétique. Y a pas de... Donc c'est vraiment dans le sol que ça... qu'il y a une différence, quoi. Là, il y a des petits arbres issus de semis. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Mais cette ligne-là, c'est vraiment... Elle est faite pour la biomasse. Pour nourrir les autres rangs à gauche et à droite. Donc là, le fraisier, au bout d'un certain temps, il va partir du système. Ouais, tant qu'il arrive à pousser, tant qu'il n'a pas trop d'ombre, je pense qu'il va rester. C'est pareil, ça va être intéressant de voir combien d'ombre il supporte. Au Brésil, ils disent que le fraisier c'est stratote. Et on verra combien il arrive à produire en étant à l'ombre. Là, avec l'ombre du Paulownia, là, cette année, il a produit. Hein. Moi, j'ai mangé des fraises ici en juillet. Et j'ai mangé des fraises. Et là, tu demandais la taille sur le Paulownia, j'ai enlevé tous les gourmands. Pour favoriser sa pousse apicale. Mais tu demandais de tailler les feuilles, ici je taille pas, c'est des feuilles, donc elles font de la photosynthèse, l'arbre il a besoin de faire sa photosynthèse, plus il a de feuilles, plus ça c'est bien, plus ça pousse quoi.